Bonjour. Partagez la vidéo. Taguez Lydie Bailly en Angleterre. Taguez-la. Et taguez aussi la petite soeur Viviane Djetouan. Elle, c'est juste pour lui parler. Mais Lydie Bailly, là, on va se dire les vérités. Taguez-la. Taguez-les. Viviane Djetouan et Lydie Bailly. C'est plutôt Lydie Bailly même. J'ai deux mots à lui dire. Viviane Djetouan, c'est pour lui parler. Conseil de grande sœur. Voilà. Taguez, taguez. Et taguez le FPI aussi. Les membres du FPI que vous connaissez. Envoyez-les ici. Les illettrés sont aux commandes. On va parler. Voilà. On va écouter une chanson. Nessa du Gabon. Invitez vos amis. Sache que je suis ton oxygène. Oh. Sache que je suis tes yeux. Nous sommes vos yeux, FPI. Sache que je suis ton Nous sommes votre oxygène. Sache que je suis ton Oh, Côte d'Ivoire. Ne me laisse pas tomber. Oh. Quand l'avenir était Oh. certain. Quand l'avenir était certain, les illettrés étaient là. Oh. Et que tu perds tes repères. Ouvre les yeux. Ouvrez les yeux. Oh. Quand l'obscurité te tient captive. Ah. Et que tu ne vois la lumière de jour. Quand la vie semble trop dure. Quand la vie était très dure, Enchaîné. on était là. Regarde, je suis là, je suis là. Parce que la solitude t'envahit. Je suis là. Et que tout le monde te lâche. On était là. Parce que le monde n'est plus. On était là. En ta faveur, moi je me suis. Les illettrés étaient là. Hein? C'est fort, Hein? puissant à ton égard. Pendant ce temps-là, on ne disait pas qu'on était illettrés. Hein? Hein? Ça ne sera d'égal. Je suis là. Sache que je suis ton oxygène. Et on est votre oxygène, hein, si vous ne savez pas. Sache que je suis tes yeux. La résistance parisienne était debout. Sache que je suis Hein? On a fait trembler Paris. C'est quoi ça est? Aujourd'hui, on est illettrés. Hein? Je suis ton guide. Hein? Ne me laisse Hein? pas tomber. Hein? 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 Même si je te sens Oh? trahi, blessé, humilié, et que ta vie n'a plus. Quand on vous a humilié, hein? Ouvrez les yeux, on était là. Hein? Fiers d'être ivoirienne. Hein? Oh? Partagez, taguez Lydie Bailly. L'androgyne, je ne sais pas si c'est un enfant, une femme ou une jeune fille. Un petit garçon dont la croissance s'est arrêtée, à qui on a mis 2 seins. Il se prend pour une femme. Appelez-la ici. Oh? J'ai dit, taguez-les. Un pays. Moi, je vais parler. Oh. Ceux qui disent ils aiment Gbagbo là. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Hein. Nous, on va parler ici. Et ça va pas chauffer. Oh? Hein? Hein? Parce que le monde n'est plus. Je suis là. Quand il n'y avait plus d'espoir, Abidjan, on était là. On a laissé nos enfants à la maison, nos maris. Et on était au charbon. Hein? Maintenant, on va dire on est illettrés. Oh, on va vous parler. J'ai dit, je m'appelle Zakou Dengon. Oh, vous ne connaissez pas. Vous jouez avec ce que vous ne connaissez pas. On va mettre une deuxième chanson en famille.
Excusez-moi, parce que ça va ginzin. Il faut préparer les esprits. J'ai dit, on va se laisser. C'est quoi ça y est, ça ne va pas chauffer. Invitez-les. Lydie Bayo en Angleterre. Appelez-la. Elle va me dire ici son amour pour Gbagbo là. Qu'est-ce qu'elle a posé comme acte aux États en Angleterre où elle est. Des choses comme ça qui vont venir ici pour insulter les gens. Moi j'aime Gbagbo. Tu as fait quoi? Quand Ouattara vient ici là, je suis la seule à aller le défier à l'Élysée. Et ça chauffe pas. Il est parti en Angleterre, tu as fait quoi? Conoriva. Quand on ne veut pas parler, il ne faut pas chercher. Hein? J'ai dit aujourd'hui là, ça va 15 ans. Vous êtes là seulement pour fatiguer les gens. Moi, je vais vous dire ce qu'on doit faire. Hey! Appelez-les ici, FPI. Rendez-vous ici. Oh, taguez-les. Tous les cadres du FPI, ça chauffe pas. On est fatigué de tout cela. On va leur montrer comment on aime les gens. Invitez-les ici. Oh, c'est quoi ça? On aime Gbagbo. Nous, on est là pour toi. Toi, Lydie Bayi, toi aussi, tu vas parler. Toi, comme ça, là, ton coin, ça est là. Tu vas parler. Ici, là, on ne parle pas. Hein. J'ai dit, c'est Naomi Bétiédé. Ça vous démon. Elle n'a peur de rien. Personne ne me fera taire. Sauf la mort quand Dieu aura décidé. Oh! Côte d'Ivoire, tout va changer. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, ce combat-là, je vais le mener seul, s'il le faut, face à Dramane Ouattara. Oh! Comme si amour comme ça. Eh, Ouattara, j'ai dit toi et moi on est au Koï. Oh, toi et moi on y. Invitez-les, tous les cadres du FPI, pointez ici. Oh, envoyez dans leur inbox. On va leur montrer comment on aime un chef. Oh! Voilà, c'est fini, c'est fini. On va frapponner. Soyez salués, famille. Soyez salués. Soyez tous salués. Vous qui avez pris votre temps pour venir m'écouter. On va mettre les choses au clair. Ça a trop duré la comédie. Soyez salués, Eza Ekou. Sois salué depuis ta position. Soyez tous salués. Mon fils, comment dirais-je, Okosisi Baba Nicolo. Sois salué, soyez salués. Je vous aime, je vous aime. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Richard Aka, big up à toi. Digne homme de Côte d'Ivoire. Sois salué, frangin. Soyez tous salués. Soyez salués, Sangaré Issoufou, Abou Sissé. Oui, papa, big up à toi.
Merci pour le combat. Merci, papa, pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce que tu fais pour Laurent Gbagbo. Vraiment dommage qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi pour mener cette lutte depuis l'absence du président Laurent Gbagbo. Merci, papa, pour tout. Je fais cette vidéo pour mettre certaines choses au clair. J'ai vu passer deux vidéos ces temps-ci qui m'ont vraiment choqué. Je vais parler de la vidéo de Lydie Bailly, une sœur qui est en Angleterre, et faire une petite parenthèse à la petite sœur Viviane Djetouan. Je vais dire ici, je vais poser la question à ces personnes-là. Devant nous tous ici, la première dame Simone Yves Gbagbo a été insultée jusqu'à ses parties intimes. De surcroît, on a même encore insulté sa mère. Une petite droguée et cervelée qui est sortie d'un fumoir de quelque part de Paris 14e. Elle est venue ici dire tout. Aucun membre du FPI n'a condamné cela. Aucune personne n'est sortie pour dire, si ce n'était que nous les illettrés qu'on appelle aujourd'hui qui sommes sortis, pour dire non, c'est pas normal, qui avons dit non à ça. Les membres du FPI, là, tous les cadres du FPI, personne n'a parlé. Aujourd'hui, quand on critique le FPI pour son comportement de crabe, il y a d'autres qui se lèvent ici pour nous traiter d'illettrés. Mais ces illettrés-là, quand il fallait aller au charbon ici, les premières heures, nous, on était là. Maman Gbagbo, là, elle était enceinte et puis elle était au charbon. Elle oubliait même sa grossesse. On a affronté ici la police, le froid, le chaud. On a affronté ça. Ces illettrés, on a fait ça. Vous qui êtes lettrés là, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous apprendre comment on appelle aimer son leader. Quand je parle toujours, je parle de la Centrafrique parce que je connais le dossier. Le président Bozizé là, aujourd'hui, son parti politique se bat. Lui là, il est rentré en résistance. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Centrafrique? Celui qui se dit légitime là, nous on sait comment ça se passe là-bas. Parce que vous là, vous voyez le superflu, ce qui est dessus. Mais nous on sait, on est dans le secret des affaires. Aujourd'hui là, à l'ONU, ils sont en train de dire, il faut que les rebelles et le peuple parlent. À un certain moment donné, la diplomatie là, ça ne sert à rien avec les Occidentaux. Vous les technocrates du FPI, vous avez fait toute la diplomatie du monde là. Si on dit les diplomates là, ceux qui sont les démocrates, vous avez la palme. Mais les gens n'ont rien à foutre. On est arrivé à un moment où désormais, il faut un bras de fer avec ces Occidentaux. Je vous explique. Moi, si j'étais cadre du FPI, que j'étais en Côte d'Ivoire là, l'ambassade de France à Abidjan là, vous pouvez aller faire la grève de la faim, la sortie. Vous les cadres, vous qui vous dites les cadres du FPI. Sortir pour que tout le monde sache ce qui se passe. Allez même vous mettre devant. Faire la grève de la faim, vous couchez là. Les journalistes du monde entier allaient venir. Nous ici, on allait relayer le travail. C'est ça on dit. Mais le parti des Bozizé là aujourd'hui, ils sont debout comme un seul homme. Pendant que lui, il est dans le maquis là-bas, il est quelque part. On ne sait pas où il est. Mais ils sont debout parce qu'il a tout fait. Il a fait pratiquer toute la diplomatie. L'autre n'a pas voulu savoir. À un moment donné, il faut pousser ton adversaire au dialogue. Mais vous pensez que c'est en vous mettant en costume, aller fricoter avec Dramane Ouattara ou Ahmed Bakayoko. Les gens n'en ont rien à foutre. Vous avez entendu le discours de Dramane Ouattara ces derniers temps-ci? Ils ne vous calculent même pas. Vous êtes des petits gens. S'ils voyaient en face de vous, les Arabes là, vous pensez qu'ils ne sont pas intelligents? Il n'y a pas plus intelligent. Les mathématiques ont été fabriquées par les Arabes. L'arithmétique, tout ça là, ça a été fabriqué par les Arabes. Il n'y a pas plus intelligent que les Arabes. Ils sont même plus intelligents que les Français. Entre les Arabes et les Chinois, là, les Asiatiques, il y a match. Tellement les Arabes sont intelligents. Moi, je sais de quoi je vous parle. Dans l'informatique, la cybercriminalité, cyberinformatique, là, c'est les champions. Ma fille est dedans. Elle dit, maman, des petits Arabes qui arrivent, à peine 23 ans, ils ont des doctorats et tout. Ils sont déjà des super... On les recrute même au Maghreb pour les amener ici avec appartement, travail, papier. Tellement ils sont intelligents.
Mais à un certain moment donné, quand leur dignité est bafouée, là, ils mettent les diplômes de côté et puis ils vont agir. C'est comme ça est avec les Occidentaux. Vous pensez que c'est ce que vous êtes en train de faire? On voit certaines personnes, nous là, c'est aux urnes, on va aller prendre le pouvoir. Mais tu crois que tu as un être humain en face de toi? Ouattara, c'est un animal. Il faut agir, comportement bestial, réaction de mouton. C'est de ça on vous parle. Vous pensez qu'il vous calcule? Il se moque de vous, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre de votre diplomatie. Donc ce mec que vous avez en face là, il faut aller à la Vatou. Il faut aller en guerre avec lui. Vous attaquez le direct parce que vous avez peur. Vous pensez que si vous... Moi, je serais à votre place là, votre maison serait l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France. Vous allez voir ce que... J'ai dit, les beaux jours qui vont venir. Quand vous parlez, vous pensez que... Lydie Bailly, ce que nous on a fait là. Moi, je fais le combat de la Côte d'Ivoire au-dessus et je me bats. Actuellement là, nous on traverse des situations très difficiles. Comment il s'appelle? Marcus, moi, Maman Gbagbo et moi, Marcus, Maman Gbagbo et moi là, ce qu'on traverse là, c'est très difficile. On se bat avec Dramane Ouattara en sourdine. C'est parce qu'on n'a pas envie d'expliquer nos problèmes et je n'ai pas envie d'expliquer ça. Moi, je sais ce que je vis actuellement. Si je vous explique là, vous allez vous mettre à pleurer à ma place. Parce que quoi? On a montré. Il y a des journalistes, il n'y a pas longtemps, des journalistes suisses m'ont contacté pour entendre ma version, m'interviewer et tout. Ils proposaient de l'argent dans un journal à Zurich. Mais j'ai dit non, pour l'instant, je n'ai rien à dire. J'ai mon combat, je dois terminer. Ils savent, c'est grâce à nous aujourd'hui, Denenia l'illettré là, dont vous parlez là, celle que vous traitez d'illettré là. C'est grâce à elle aujourd'hui, elle, Marcus et moi, que le monde entier aujourd'hui, ils en ont parlé même dans le journal télévisé en Suisse. Grâce à nous aujourd'hui, le monde entier sait que Ouattara est un voleur, qu'il faisait des transferts de fonds. Et ça, on voulait le montrer au monde entier. Vous avez posé ça. Quand Dramane Ouattara vient ici à l'Élysée, qui n'est pas inquiété, quand je vais toute seule m'arrêter là-bas, crier au monde entier que c'est un tueur. Vous savez le risque que c'est? Quand il est à l'hôpital, que je vais me déplacer là-bas, crier, vous savez ce que c'est? Moi, aujourd'hui, là, les renseignements généraux, là, c'est-à-dire nos dossiers, là, on a chié dedans pour nous donner, mais on s'en fout. C'est notre patrie, on doit, s'il faut mourir, on est prêt à mourir. Maman Gbagbo, là, c'est moi qui la calme. Si c'est elle, là, il y a longtemps, c'est fini. Elle-même, elle est prête à mourir pour Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Nous, on est prêts. C'est vous qui êtes là, vous êtes là, vous êtes à Bignan là. Oui, on est sur le terrain, on s'est ici, on est comme ça. Va à l'ambassade de France, là-bas. C'est là où on voit les femmes guerrières. Pourquoi Ouattara ne veut pas me donner mon passeport? Il connaît. Quand vous ne connaissez pas le passé des gens là, moi là, je dis, je ne sais même pas qu'il y a danger sur terre. Il n'y a pas dans mon dictionnaire. Parce que je vais au charbon. Vous êtes à Bignan là. Gbagbo Laurent a quitté. Il n'y a rien contre lui. Vous pensez que quoi? Quand on voit les directs des RDR qui disent, si Gbagbo est fort là, pourquoi il ne vient pas au pays? Ce n'est pas une insulte pour son parti, ça. Son parti même devait être au charbon. Vous avez quoi à négocier avec Dramane Ouattara? De quoi parlez-vous? De quelle négociation? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait comme négociation? Et puis aujourd'hui, Gbagbo et Laurent est acquitté, il est là-bas. Il faut respecter les gens. Si vous n'avez pas de dignité, si vous vous prenez pour ça ne fait rien, on va vous acheter à bas coût. Vous parlez de quoi? Quelle discussion depuis 10 ans vous n'avez pas fait avec Dramane Ouattara? Vous voulez qu'il vous fasse un dessin pour dire on n'a rien à foutre de votre gueule? Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, quoi Justin en prison? On ne sait même pas pourquoi illégalement il est en train de mourir. Et vous parlez de négociations. Avec qui a emmené Gbagbo Laurent là-bas? Ce sont les Occidentaux. Ils sont acquittés. Que faites-vous aux ambassades? Qu'allez-vous? Pourquoi vous êtes assis? Y a-t-il pas une ambassade de France en Côte d'Ivoire ou des États-Unis? Ceux qui ont déporté Laurent Gbagbo? Vous avez besoin qu'on vous fasse un dessin? Vous avez besoin de ça? Mais vous ne faites rien. Son parti est là dans un truc de sorcellerie qui ne dit pas son nom et vous voulez nous emmerder? Oh, il a attaqué. Vous insultez Simone Gbagbo. Ah donc, votre Assou-Adou, il est intouchable. Quand on a insulté Simone Gbagbo, là, quelle était votre réaction? Assou-Adou, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut arrêter, hein. Il faut respecter les gens. Nous, les illettrés, là, on était au charbon ici.
Nous, les illettrés, là, on a combattu la police française. On a affronté ici les gens et on a fait reculer l'État français. C'est de ça il s'agit. On ne s'assoit pas derrière. Toi, Lydie Bailly, qui jacasse là, tu es en Angleterre. Quel courrier tu as écrit à l'établissement anglais pour dire l'injustice que vit ton pays? Moi, j'ai des dossiers ici, là. Je ne suis pas comptable ni quoi. Tout ça, c'est les dossiers. J'ai écrit à l'ambassade de l'Angleterre. J'ai écrit aux États-Unis. J'ai écrit à l'ONU. J'ai mes dossiers ici. Le jour que je vais parler sur l'histoire de la Côte d'Ivoire à un journal, j'aurai toutes mes preuves. Moi, j'ai écrit à Macron plusieurs fois. Vous êtes là, vous ne faites rien. Vous aimez Gbagbo dans la bouche. Maman Gbagbo et moi, là. Maman Gbagbo, Marcus et moi. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On a fait 2 jours devant la maison du président Laurent Gbagbo à Bruxelles. On va vous annoncer ça aujourd'hui. On est resté 2 jours devant. Parce que nous, on se disait que s'il sortait là, on le prend et puis on décale en voiture. Pour vous dire à quel point on est arrivé, notre amour pour Laurent Gbagbo. Vous allez vous asseoir là-bas, manger vos garbas pourris et puis vous allez nous distraire. Hein? Toi, la petite soeur, Viviane Djetouan, je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. Quand tu m'as appelé un matin, tu m'as réveillé. Quand tu as voulu parler, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit cette frontière-là, où je suis là. On ne parle pas mal de Simone Gbagbo, ni de Laurent Gbagbo, ni de Blé Goudé. Ici, là, personne ne peut sauter cette clôture qui est Naomi Vettiédé. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Il faut arrêter vos bêtises. On n'a qu'à se respecter. Hein. On a combat que vous faites à Abidjan, là. Ce n'est pas combat. Nous, on a fait combat ici. Et on est prêt à mourir. Moi, si j'étais à Abidjan, là, je vous dis, si Ouattara est un homme, s'il est né d'une femme, il n'a qu'à donner mon passeport. Vous allez voir Naomi sera sur le terrain. Vous pensez que quoi? On a peur de quelle mort? On a peur, ce qu'on vit là, mort même est mieux. Mort là est mieux. Quoi, Justin n'a rien fait. Balé, Chéri, Balé, n'a rien fait. Ils sont en prison de Gople pendant ces années. Vous voulez discuter quoi avec ce monsieur-là? Vous avez peur de mourir, vous voulez être sapé, bien parler. Nous, on s'en fout de ça. Ouattara sait pourquoi il ne donne pas passeport. Il sait pourquoi nous, là, il nous cloue ici. On est en combat, on est en guerre avec Dramane Ouattara. Si vous ne savez pas, nous, c'est nous qui souffrons plus. Vous allez vous asseoir pour nous parler. Oui, si là, vous mettez les cerises, c'est comme ça. Vous m'avez vu, on est soréiste. C'est parce que le pays brûle qu'on est obligé de faire des concessions pour ne pas perdre notre pays. On vous parle de ça, vous n'apportez rien, c'est vous qu'on vous appelle. Moi, demain, là, si je dis Maman Gbagbo, viens, on va grimper la clôture chez Ouattara, on va partir, elle va partir avec moi. Vous êtes des gros peureux. Arrêtez de distraire les gens. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux, des vrais peureux. Vous parlez. Attendez, vous allez voir. Les beaux jours à venir. Moi, j'ai dit pour moi. Je vous parle aujourd'hui là. Retenez très bien. D'ici mars, si Gbagbo Laurent n'est pas sorti, sur la vie de ma mère, j'ai dit, je vais faire la prison. Je vais faire la prison. C'est moi qui vous dis ça. Je vais faire la prison. Ils vont me dire qu'est-ce qu'il a fait. Je prépare des trucs. Vous pensez qu'on est là pour jouer? Cette insulte à la Côte d'Ivoire, au peuple noir, vous pensez qu'on va accepter ça? Les gens, le monsieur a quitté. Et vous êtes là dans la diplomatie qui n'en finit pas. Quelle diplomatie? On va aux élections, on va avoir des bois pour faire... Attendez, les jours, on va boycotter nous-mêmes là. C'est nous qui allons dire aux gens de s'asseoir, de ne pas aller aux élections. La honte que vous n'avez pas eue là, vous allez avoir ça. Naomi en travail. La honte là, Ouattara va rester là. La honte que vous n'avez pas eue là, vous allez avoir ça. Vous pensez qu'on est là pour du jeu? Il y a des gens ici que je vais bloquer. Attendez, hein, je regarde. Parce que les moutons qui viennent ici, hein? En tout cas, Daï Nestor même a insulté mon frère. Personne ne parle. Je vais bloquer tous les moutons qui viennent ici se masturber. Je les chasse. Attendez. On est là. Hein? Vous êtes à Abidjan. L'ambassade de France est là. Des États-Unis est là. Moi là, si j'étais, je dis, si j'étais quelque chose dans le FPI de Paris là, les gens, ils allaient fuir. Macron n'allait pas rester à l'Élysée. Moi, mon parti, il est en train de souffrir. Gbagbo en prison. Vous allez voir. Je dis, faut pas, ils n'ont qu'à retenir le temps. Les beaux jours à venir, j'ai donné ma dernière lettre à Macron. Il a jusqu'en mars pour que Gbagbo parte en Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Vous pensez qu'on va rester là?
Martine Kei va au soir saluer Franchi. Vous pensez qu'on va s'asseoir là? Nous sommes les victimes. On a été tués. C'est nous qui allons subir encore. Hein? C'est nous qui allons subir. Sois salué mon fils Balou na Balou. Hein? C'est nous qui allons subir la souffrance encore. On nous a tués. Hein? Gbagbo a fait 10 ans de prison pour rien. Il est là-bas à Bruxelles. On ne sait pas, on le déplace de prison. On vient nous dire qu'il est libéré. De qui se moque-t-on? On peut se moquer de son parti. Mais si son parti, c'est un parti incapable, les dignes fils de Côte d'Ivoire, les dignes sont là pour défendre Laurent Gbagbo. C'est de ça il s'agit. Lydie Bailly, si tu es une femme comme moi, si tu as ce que j'ai, rentre dans mon inbox, on va poser des actes. C'est là sur le terrain hein, qu'on voit le vrai maçon. C'est au pied du mur. Au lieu de rester derrière ton écran pour dire, nous les Gbagbo là, si Gbagbo Laurent, on parle pour toi, tu parles pour Gbagbo Laurent. Tu peux pas, aujourd'hui, tape Google, tu tapes Naomi Vetide, mon nom est dedans. L'acte qu'on a posé, tape dit Denenia, son nom est dedans. Marcus, son nom est dedans. Grâce à nous, aujourd'hui, le monde entier a su que Ouattara était un gros voleur depuis des années. Quand tu vas venir, qu'est-ce que tu as posé comme acte pour Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que tu as posé? Même ceux du RDR, quand ils nous voient, ils disent chapeau. Ce que vous avez fait, plus jamais que vous refaites ça. Parce que nous, on est au RDR. On sait ce que vous avez fait. On a quitté, mais on connaît ceux-là. C'était la mort que vous avez fait. Il ne faut plus faire ça. Toi, tu vas t'asseoir là, avec ton petit corps de petit garçon mal formé. Tu vas venir te masturber devant ton truc. Connerie que tu sois. T'es clair, même quand on va en envie là, pour toi, ça fait vomir. Il faut arrêter, hein, respecte les gens. Il faut respecter les gens. Respecte le combat des gens. Si nous on parle là, c'est qu'on a mal. Il n'y a pas de raison. J'ai dit, le KNK de Bozizier est debout actuellement. Le président là, celui qui dit il est président, il a été élu, il tremble. C'est de ça il s'agit. Qu'on a fait la diplomatie. Hein? Qu'il n'y a pas d'issue, on met la violence. C'est moi qui dis ça. Et puis ça ne va pas chauffer. Ok? Si aujourd'hui là, vous étiez debout comme des gens devant l'ambassade de la France là, je pense que ça n'allait pas arriver comme ça. Ils savent de quoi est capable quoi, Justin. C'est pour ça Ouattara le retient. Les Daï Nestor là, ils savent. Ouattara sait de quoi ils sont capables. Puis chérie Balé, vous pensez que pourquoi il a retenu? Parce que c'est une femme déterminée. Vous êtes là, vous posez aucun acte. Oui, nous on aime Gbagbo Laurent. Tu l'aimes comment? Il est injustement incarcéré. Tu l'aimes comment? C'est ça l'amour? S'asseoir derrière l'écran et puis vous êtes là parce que quand on parle de Laurent Gbagbo, quand on dit les injustices qu'il vit là, vous êtes dedans. C'est vous-même les co-auteurs de ces injustices-là. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'il sorte de prison. Ça ne vous arrange pas parce que quand il va sortir, vos culs seront dehors. Mais nous, on est là pour dire Gbagbo Laurent a raison. Il va sortir. On va se battre pour dénoncer ça. Parce qu'on sait que vous êtes entre nos jambes. Vous ne nous lâchez pas. C'est vous-même qui tirez les ficelles pour que Laurent Gbagbo reste là-bas. J'ai vu un direct d'un cadre, un monsieur du FPI qui a un poste du FPI. Il dit oui, en 2025 là, le FPI va reprendre. J'ai dit frère, j'ai écrit, j'ai dit frère, arrête. Pourquoi tu vas à 2025? Ça veut dire Draman Ouattara, toi tu es prêt à le supporter jusqu'en 2025? Mais vous parlez de quoi? Le monsieur a violé la constitution, il n'a pas lieu d'être là. Vous ne comprenez pas ça, on doit vous faire un dessin. Kassoum Ouattara, sois salué digne fils de Côte d'Ivoire. Ta grande soeur est fâchée aujourd'hui. Hein? Et toi tu es au FPI, tu vas dire oui, en 2025, Ouattara va quitter. Qui va supporter Ouattara en 2025? Juste à 2025. Je ne crois pas que Kassim Ouattara va accepter ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Sonak va accepter ça, ni Edith Denenia. Une heure même de plus avec Ouattara, déjà, je ne supporte pas. Et toi, tu parles, étant un secrétaire national, oui, en 2025, le FPI va prendre le pouvoir. Ça veut dire, on va laisser ce chien-là encore nous diriger. Il faut arrêter vos conneries. Arrêtez vos conneries, les gars et les gars. Arrêtez vos bêtises. Ouattara a violé la Constitution. Il faut l'enlever de gré ou de force. Vous comprenez ce qu'on veut? Vous parlez de quelle une? Il n'y a pas d'une à Abidjan. En Côte d'Ivoire, là, il n'y en a pas. Ouattara a violé la Constitution. Il est un faussaire. Il doit être dégagé. Là, toute rébellion serait la bienvenue. C'est moi qui dis ça.
J'ai dit, toute rébellion serait salutaire. On doit chasser le chien de Saint-Dou. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, Ouattara va être en 2025, on prend le pouvoir. Qui vous a dit qu'il va aller jusqu'en 2022? Qui vous a dit, avant de parler de 25? Qui vous a dit même qu'il va aller jusqu'en avril? Il faut respecter les gens. Respectez les gens. Si vous supportez ça là, vous êtes démocrate, ok. Restez dans votre coin. Laissez-nous en découdre avec Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. C'est quoi ça? Nos parents sont muselés. Vous pensez que le peuple, ouais, encore, il peut tenir 5 ans? Vous voulez notre extermination? Que Ouattara reste encore là jusqu'en 2025? Et celui qui parlait là, c'était un fils, ouais. J'étais dégoûté, j'ai regretté même d'avoir accepté son amitié il n'y a pas longtemps. C'est quoi tout ça là? À quoi on assiste? Cette injustice là, il n'y a personne pour dire non. Partagez la vidéo. Envoyez ça aux membres du FPI. Des gens qui sont là, qui font des sorties, comment dirais-je, comment on appelle ça, sélectives. Quand on incite Simone Gbagbo, c'est normal. Soit saluer Douchka Pokora. Quand on insulte Simone Gbagbo, c'est normal. Mais quand on critique Assou Adou, vous venez. C'est quoi ça? Vous voulez dire quoi? Simone Gbagbo là, j'ai dit, on est beaucoup comme ça, comme Naomi Vetchede. On est prêt pour elle. On est prêt pour elle à mourir. Donc arrêtez vos bêtises là. Vos bêtises, vos sorcelleries que vous êtes en train de faire là. Nous, on sera là pour vous le rappeler toujours. On sera là pour dire à Simone Gbagbo, maman, on est avec toi. Moi, je vous ai dit. J'ai dit, votre frontière là, c'est là où commence le mur de Naomi Vetchede. Personne ne pourra sauter ce mur là. On ne vient pas parler de Simone Gbagbo. Je vous ai dit, hein, tous ceux qui sont rentrés dans mon inbox, qui sont venus, je les ai fait reculer. Simone Gbagbo, on ne parle pas d'elle, on ne parle pas de Laurent Gbagbo, on ne parle pas de ça, Charles Blé Goudé. Vous mangez vos bêtises, conneries, plein de déchets en Côte d'Ivoire, là. Vous allez vous asseoir pour dire des âneries, des balivernes. Hein? Ça ne va plus continuer. Mangez avec Ouattara, taisez-vous, foutez la paix à Simone Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Foutez-lui la paix, lâchez-lui les baskets. Sinon, vous allez nous trouver sur votre passage. Personne ne sera épargné. C'est quoi ces bêtises-là? Au lieu de parler, la France est là-bas. Ceux qui vous acculent là, ils sont là-bas. Ils sont là. Les États-Unis, ils ont une représentation là. Vous faites quoi pour aller là-bas? La France est là. Vous faites quoi pour aller devant l'ambassade de France? Pour demander pourquoi Laurent Gbagbo est là. On vous raconte des bêtises et vous gobez ça. Qui a pris le président Laurent Gbagbo pour l'amener à l'AE? Ces mêmes gens-là, ils ne peuvent pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, si Macron dit le chien de Saint-Dou, sans poil, ni que Dramane Ouattara, que le monsieur là, il doit être là. Si un seul seulement de ses cheveux manque là, tu as affaire à nous, vous pensez qu'ils vont toucher à Laurent Gbagbo? Vous pensez que sa sécurité ne sera pas garantie? Mais ce n'est pas vous qu'on peut regarder pour dire des bêtises comme ça. Oh, que sa sécurité ne sera pas garantie, il est laissé à lui-même. C'est quoi ça? Et vous marchez dedans parce que vous êtes de connivence avec eux. Vous êtes de connivence avec eux. Il faut arrêter. J'ai dit, cette sorcellerie-là, nous, on va vous sortir de là. Nous, là, on va vous sortir de là. Parce que nous, on a donné notre poitrine pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on subit des frasques de l'État français. On se bat. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi les problèmes dans lesquels je suis jusqu'au cou aujourd'hui, je les connais. Vous ne savez pas. Vous pensez qu'on est là pour qu'on se fâche. C'est tout ça là qui fait que votre comportement nous fait fâcher. Parce que nous, on est attachés de partout. On est attachés de partout ici. Pour l'acte qu'on a posé, le fait de montrer que Ouattara vole l'argent, vous pensez que cet argent-là, il donne à qui? L'argent que Ouattara vole là, il donne à qui? Vous savez à qui il le donne. Donc si nous, on dénonce ça là, non seulement ça entache aussi beaucoup de personnes derrière. Et ça, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Donc il faut arrêter. Poser des actes. Poser des actes. Ça tombe bien. Le frère Dieu Gessu. Dieu Jésus ou Dieu Gessu. Je vais te parler. C'est ton direct que j'ai vu hier. Ou avant-hier. Où tu disais, en 2025, vous allez prendre le pouvoir. Je n'ai pas du tout aimé. Parce que vous êtes les jeunes du FPI.
Vous devez vous organiser. Où on est aujourd'hui là, vous avez fait toutes les diplomaties. Ça fait tombe bien que tu es venu sur mon direct. Vous avez fait toutes les diplomaties. Il n'y a pas une ambassade qui n'est pas au courant de ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas dire en 2025, puisque ce monsieur-là a violé la Constitution, il ne peut pas rester là en 2025. Vous êtes dans votre légitimité. Ça, il faut le savoir. Pourquoi vous êtes dans l'optique de 2025? Le plan de Draman Ouattara et de ses Occidentaux, je vais vous le dire. Leur plan là, Gbagbo Laurent là, si on ne se lève pas, hein, si on ne se lève pas, je vous dis, si tout n'est pas mélangé là, ils vont nous donner Gbagbo Laurent après 2025. Et dans quel état? Il sera même incapable de reconnaître même ses proches. Regardez le film seulement, vous allez voir. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ça là, on ne peut pas retrousser les manches pour 15 ans. On va venir faire diplomatie à MSND. Il faut arrêter tout ça. Changer de discours. Ouattara là, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas un être humain qui a toutes ses capacités mentales. Ce n'est pas un être humain comme ça. C'est un animal. Donc vous ne pouvez pas raisonner un chien. Le chien, on peut le dompter, on peut le dresser, mais pas comme un être humain. Même si on dit qu'il est intelligent, comment? Ouattara, il faut en finir avec Draman Ouattara. Vous êtes la jeunesse. Vous êtes la jeunesse. Préparez-vous, on n'a pas besoin de vous dire. Vous organisez. Ce monsieur-là, il faut le surprendre. Il faut arrêter qu'il se foute de vous. C'est quoi tout ça là? Quand on parle, les gens disent oui, les cadres du FPI, ils sont vieux, mais ils veulent les postes, non? Ils sont vieux. Comme vous dites, ils sont fatigués et tout. Mais c'est des gens qui sont en train de négocier des postes ministériels. Ils ne pensent même pas à la jeunesse, eux, ils pensent à eux-mêmes. Donc, ils sont vieux comment? Quand tu veux quelque chose, là, il faut aller chercher ça au feu. Quand le gigot est au feu, là, dans le feu qu'il est bien rouge, bien succulent, là, quand tu veux aller le chercher, tu vas le prendre pour le manger. Ah, eux, ils veulent que d'autres aillent au charbon. Hein? Ils aillent au charbon. Mon frère, le président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas à lui de dire. En Tunisie, là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui dit. C'est pas, soit saluer mon fils de Boki-Pré Jean-Yves. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui dit. En Tunisie, là, ce n'est pas le président ou chose. C'est le peuple qui s'est levé. Pourquoi vous attendez toujours que le président Laurent Gbagbo va parler? Pourquoi vous attendez ça? La jeunesse même ne peut pas s'organiser. La jeunesse ivoirienne, là, elle ne peut pas s'organiser, aller arracher sa liberté. On n'a pas besoin que le président Laurent Gbagbo nous donne des directives. Le président Laurent Gbagbo, là, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Le président Laurent Gbagbo, là, s'il savait même que depuis là, il allait faire 10 ans en prison, il n'allait pas prendre cette décision-là. Parce que pour lui, là, il pensait que nous, ses enfants, on allait se battre. Attendez, je vais enlever un animal ici. Voilà. Un fils de pute, Aboubakar Kone, bloqué. Voilà. S'il savait là, pour lui là, quand il était parti là-bas, ça allait être mélangé. Et puis, c'est nous là qui allons faire, et puis ils vont aller chercher le président Laurent Gbagbo. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse tout pour nous? Il a déjà assez fait de sa vie. Sa femme là, elle a passé 7 années de prison ferme, à souffrir, à être traumatisée, maltraitée. Vous voulez qu'il fasse quoi? Hein? Il faut arrêter. Quand les jeunes prennent la responsabilité de faire quelque chose, il y a un qui soit là-bas. Gbagbo a dit, maintenant là, on va finir par les tabasser. Comme ça, ils vont se taire. Comme ils ne savent pas se taire, c'est eux qui démobilisent là. Il faut que les gens arrêtent de dire, oui, comment dirais-je, désobéissance, c'est parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas motivé. Il va faire quoi? Vous-même là, vous ne pouvez pas faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça, la Dream Team va prendre ses responsabilités. On va prendre nos responsabilités, on va réorganiser tout ça. On va réorganiser tout ça. Parce que c'est plus possible. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter cette humiliation-là que les cadres du FPI, des partis politiques, même pas que du FPI seulement, acceptent. On ne va plus accepter. La jeunesse va prendre ses responsabilités. C'est pour ça la Dream Team. J'ai dit, dans les jours à venir, là, restez à l'écoute.
Restez à l'écoute, on va prendre nos responsabilités. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on ne va pas laisser ça dans les mains. Hein? On ne va pas laisser ça dans les mains des gens, des immigrés. On ne va pas laisser notre pays dans les mains des immigrés. Les cadres du FPI, de tous les partis politiques, s'ils ont peur, nous, on ira chercher notre liberté. C'est de ça qu'il s'agit. On ira chercher notre liberté. On va travailler avec la jeunesse ivoirienne. Elle sera debout comme un seul homme pour chasser tous ces mafieux-là. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ça? Donc désormais, quand vous voulez parler, insulter là, sachez qu'il faut insulter. Sachez qu'il faut insulter, ceux qu'il faut insulter. Nous, on a été toujours là pour Laurent Gbagbo. On a été toujours là pour la Côte d'Ivoire. Les actes qu'on a posés là, vous n'avez même pas posé un cas avant de vous asseoir pour traiter les gens d'illettrés ou pour dire que vous êtes associés à ceux qui vous ont tués. Toi, tu es en Angleterre là, tu es assis sur tes petites fesses de 5 francs placali là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi là-bas si ce n'est pas que t'asseoir et puis ton corps de petit garçon emmerder les gens? Tu as fait quoi? Tu n'as rien posé comme acte. Tu peux organiser aussi des manifestations en Angleterre. Les manifestations qui s'organisent en Angleterre, tu n'es pas dedans. Tu n'as jamais participé à quoi que ce soit. Soit saluer Raymond Naki. Aujourd'hui, là, nous, on s'est levés. Tous les frères, là, les Raymond Naki, là. Quand ils venaient dans la résistance, là, ils faisaient les marathons de Paris. Aujourd'hui, la santé va clopin. C'est par la grâce de Dieu aujourd'hui qu'on est debout, nous tous. Vous pensez qu'ils n'ont pas... Aujourd'hui, vous allez nous traiter d'illettrés? Que les illettrés là qui connaissent rien en politique a dit d'aller aux élections. Toi, vous avez des diplômes. Mais vos diplômes ne servent à rien. Je préfère un illettré qui se bat pour son pays, soit saluer ma petite soeur Eben Boani, qui se bat pour son pays, hein, qu'un technocrate qui est dans le bureau en train de mendier derrière son bourreau. Nous là, on est debout pour la Côte d'Ivoire et on se bat. Vous êtes là. Genre, vous connaissez trop la politique. Le peuple populaire ivoirien, le peuple populaire ivoirien, mais vous ne faites rien. L'ambassade de France est là. Hein? C'est là où on voit les guerrières. C'est là où on voit les vraies femmes. Votre champion, Laurent Gbagbo, il est libéré. Mais il est dans un semblant de prison. Allez devant là-bas. Vous pouvez manifester devant, on ne va pas vous tuer. Si c'est pour rester là, et puis, il ne faut pas vous aller énerver les gens. Il ne faut pas vous aller énerver. Ça là, c'est avertissement. C'est tir de sommation. Il ne faut pas énerver les gens. Si nous, on est en train de manger notre totem, là, moi, je ne suis pas soroïste. Je n'ai jamais et je ne serai jamais soroïste. Mais pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour que le monde entier voit qu'on est unis, palabre là, des Ivoiriens là, on met ça de côté, notre pays en feu. C'est pour ça qu'on s'est dit, tous les enfants de Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble. Vous pensez que nous, on est soroïstes? Hein? Ça qui a fait des placalis, c'est Lydie Bailly, qui a le visage tacheté, on dirait pour moi ici là, en Angleterre. C'est qui est comme un petit garçon mal formé là, qui a dans la croissance, qui on a violé toute l'enfance et puis il a arrêté de grandir là. Qui nous emmerde, que oui, nous on est vendus, machin. Et vous respectez les gens. Arrêtez d'emmerder, de nous emmerder. Arrêtez ça. Arrêtez de nous emmerder. Vous étiez là. Quand l'autre avait son croupillon de dindon qu'elle appelle fesse là, Alette Zate, quand elle a insulté Simone Gbagbo ici, vous n'avez rien dit. Hein? Vous n'avez rien dit. Pour asseoir d'où vous sortez. Quelqu'un n'a qu'à sortir encore. C'est quand je vais sortir de ma gueule ici là, vous allez fuir. Un juge là, ça c'est mon dada. C'est mon dada. Un juge là, je suis vilaine, vous allez dire c'est votre problème. Mais quand je vais te prendre, tu es miss même, je te dépose. Toi-même tu te regardes là. Ce qu'on n'a pas trouvé, je vais trouver. Si c'est un jus là, je me lave avec. Cherchez seulement. Venez encore sortir pour parler. Quand ils ont parlé d'Avsou Adou, ils ont fait ça. S'il a un comportement de crabe, on doit dire. Gbagbo Laurent est en prison. Quelle diplomatie il reste? Vous êtes là en train de faire honte aux gens. Hein? Vous faites honte aux gens. Et puis vous êtes là. Oui, on va voir. Attends. Là, vous êtes caché pour aller voir Ahmed Bakayoko. Il n'a pas mis votre photo. C'est pour vous, pour nous là, nous naguer, pour dire voilà, vos mentors, vos chefs là, ils sont là, ils font la courbette. Regardez comment vous étiez arrêtés. Ça faisait pitié. C'est un DA qui m'a envoyé ça et puis il rigole. Il rigole. Et dans leur direct, on montre vos photos. Vous ne voyez pas que ça fait honte.
Ça fait honte. Vous allez chercher quoi? Ce monsieur-là, il va vous donner quoi? Ouattara, c'est qui? Vous avez tout fait, ça ne donne pas. Vous avez parlé français qu'il faut, ça ne donne pas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se rabaisser à ce point. Allez, on va faire courber toute notre vie. Hein? Ça suffit. On ne va pas tout le temps courir derrière Dramane Ouattara. Il va nous narguer, nous humilier. Nous, ça nous fait mal. Quand Ouattara parle, et puis il dit là, il n'y a pas d'opposition. C'est comme ça, nous, on a mal. Parce que vous, là, c'est nous, quand on vous voit, vous êtes nos diamants. Mais c'est vos comportements qui ont fait que nous, on s'en fout. Maintenant, on est fatigués. C'est ça, c'est vous qui avez fait qu'on n'a plus de respect pour vous. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça? Hein? Vous voulez quoi? Quel dialogue il vous reste à faire? Ça fait des années. Dogo Blé, ça fait 10 ans, un être humain en prison. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Vous ne trouvez pas que c'est trop? Vagba Fosigno, Seka, lui, il est devenu fou. Qu'est-ce que vous voulez? Ça là, allez devant l'ambassade de France là-bas, vous mettre devant, manifester, ils n'ont qu'à venir vous tuer. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'on vous explique? Votre amour de Gbagbo Laurent là, c'est comment pour vous? Parce que moi, je peux pas, je ne comprends pas. Moi qui me lève et puis je vais affronter Ouattara ici. Moi, j'ai dit à Dramane Ouattara, quand il était à l'Élysée la dernière fois, j'ai dit, quand il passait, j'ai dit, en France ici là, moi je vais le traquer. Il n'aura pas la paix. La preuve, il ne dort plus chez lui. Avenue Victor Hugo au 142, il ne dort plus là. Parce qu'il sait que je serai là tout le temps. C'est tout. Même à l'hôpital, il n'aura pas la paix. Alors, pourquoi vous laissez ces choses comme ça, le monsieur, il vous... Je ne sais pas. Il y a l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Il y a l'ambassade de l'Allemagne. Allez-y devant, manifester, déposer des motions. Ça, c'est normal. C'est légitime. Mais vous avez même peur de ça. Hein? Tellement vous ne voulez même pas que Gbagbo soit... Vous ne voulez pas poser un acte qui puisse faire qu'on puisse demander qu'est-ce qui se passe. Et ça, là, vous voulez que nous, on regarde ça? Nous, là, on est prêts. J'ai dit, Ouattara ici, là, il n'aura pas la paix. Moi, je contrôle ici. Il n'aura pas la paix. Donc, arrêtez. Arrêtez vos gens qui sortent là. Quand on avait insulté Simone Gbagbo, s'ils étaient sortis là, nous-mêmes, on n'allait pas être comme ça, critiques envers Assou Ouattara. C'est parce que quand ils ont insulté Simone Gbagbo là, personne n'a parlé. Aucun cadre du FPI n'a parlé. Mais quand on parle de Assou Ouattara, on dit, vous sortez. Ça là, vous pouvez sortir. Sortez, mais si vous nous insultez là, vous insultez un membre seulement de la Dream Team, on va sortir. J'ai dit, rafale sur vous, on va sortir. On est prêt? On est prêt? Ça là seulement, notre soutien là, c'est mutuel. On va sortir même, déployer les armes. Les armes. On va sortir, on ne va pas vous faire des cadeaux. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez que nous, on a notre vie qu'on est en train de gâcher là à cause de ce combat, vous allez prendre ça pour tronquer ça? Hein? Pour faire du troc avec Dramane Ouattara? Le président Laurent Gbagbo, il est acquitté. Ça là, c'est compliqué à dire. Aller devant l'ambassade de France, se coucher. Là, sur des nattes, dit aujourd'hui, là, on fait grève de la faim, on ne sort pas. On ne bouge pas. Venez nous, on veut être reçus. Ça, c'est compliqué. Vous venez à Paris, ici, là, les gens même ne veulent pas vous recevoir. Vous ne trouvez pas? C'est parce qu'ils n'ont pas des gens dignes. J'ai dit, en Centrafrique, là, le vent est en train de tourner là-bas. L'autre qui dit, il a été élu, là, il est en train de trembler. Il transpire. Avant-hier, même son interview qu'il faisait, transpiration était remplie. C'est ça, le parti KNK de Bozizé, ils sont debout. Pendant que lui, on ne sait pas où il est. L'on nous dit discuter avec la rébellion. À un moment donné, là, quand tu fais trop de diplomatie, tu es obligé d'imposer ta force. Tu es obligé de faire un bras de fer avec ces gens qu'on a les grattés là. C'est ça. Parce que quand le noir sort son instinct animal, ils ont peur. Vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ah, mon petit frère,
Dieu de Jésus. Je te comprends, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont dans le restaurant virtuel. Ils se cachent pour manger. Ils se cachent. Là où il n'y a pas le truc, là, on dit, mettons-nous ensemble. Le pays brûle. Le pays brûle. Mettons, même au Congo. J'ai parlé avec une sœur résistante qui au début disait non, nous on ne veut pas parler avec les gens, les rebelles, la rébellion, comme ça. Mais quand on parlait notre dernier échange, elle dit mais il faut parler avec eux, il faut se mettre ensemble. Eux-mêmes au Congo, là, ils se sont mis ensemble. Les rebelles et les gens, comme nous on appelle là, ils se sont mis ensemble pour chasser Sassou. À un moment donné, quand ton pays est en difficulté, quand ton pays est assiégé, vous êtes obligé de taire vos problèmes, vos différents problèmes pour aller au charbon. Plus vous êtes nombreux au front, la victoire sera pour vous. Alors vous êtes là, non, comme ça, vous pensez que si on était debout là, moi là, je dis, si Soro même vient aujourd'hui faire la rébellion, je vais la soutenir. Tout rebelle aura mon soutien. C'est de ça que je vous parle. C'est moi qui dis ça. Je dis, tout rebelle aura mon soutien. Toute rébellion contre Ouattara, je serai derrière. Je serai là pour les soutenir, pour les applaudir. On a fini tout. On a fait toute la démocratie. Il n'y a plus rien. Démocratie même, on a fini avec ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi qu'on fasse? Ouattara, on va se donner à lui maintenant. On a tout fait. Mais maintenant, on n'a qu'à en découdre. On n'a qu'à en découdre. On n'a qu'à en découdre. Il comprend que la violence. Le monsieur qui a pris le pouvoir par la violence, vous voulez qu'il parte avec la démocratie? Vous n'avez rien compris. J'ai dit, prenez l'exemple de la Centrafrique. Le monsieur là, où il y a eu 15% des participants et puis les partis synchronisés, il dit les choses là. Aujourd'hui, ça chauffe dans son cul. Ça chauffe. Tous les rebelles se sont mis de côté, ensemble. Si c'est ça là, je soutiens. Je soutiens. Donc ceux qui sont là, oh, Bozizé, il est comme ça. Vous ne savez pas, taisez-vous. Taisez-vous. Nous, on sait de quoi on parle. Taisez-vous. Quelqu'un qui dit qu'il comprend la violence, ce monsieur-là, c'est un marmailleur comme Ouattara aussi. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de subir là aujourd'hui. Les frasques là, c'est ça. Donc on a tout parlé, on a tout fait. Bozizé a tout fait, vouloir parler, tout. Il est parti même. Eux, lui et les rebelles, ils ont parlé. Ils ont signé les accords, il n'a pas respecté. Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit, allons aux élections, tout le monde sera là, tu vas, tu élimines tout le monde, comme Ouattara a fait. Et tu t'assois, tu dis, tu es président, c'est ça, on va te laisser. Mais on va faire rébellion pour te soulever aussi. Et maintenant, on va établir une démocratie vraie. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez que, comment il s'appelle? Kagame. Il était rebelle. C'est un chef de guerre. Aujourd'hui, il est vénéré par son pays. Les Rwandais, c'est leur Dieu parce qu'il fait des bonnes choses. Donc, il faut arrêter vos trucs là. Oui, comme ça, l'autre, il a fait comme ça. Arrêtez ça. Mettons-nous ensemble. Soro a tué. Il n'a pas tué. Tout le monde connaît l'histoire de Soro. Même mes petits-enfants même connaîtront. Mais ça là, allons chercher libérer notre pays. C'est de ça il s'agit. On passe notre temps à nous torpiller. C'est faire ça. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des vrais gars, purs gars. Tu es vrai gars, pur gars, Gbagbo est là-bas. Mets ceinture, tu vas aller exploser. C'est ça qu'on dit tu es gars. Va t'immoler avec l'essence. On va comprendre que tu es gars. Tu es un vrai dur. Mais tu es là, tu poses aucun acte. Tu es dans ton salon avec tes Weston. Hein? Tes sacs Gucci, tout. Et tu viens nous emmerder que je suis une vraie gars pure à cuire. On sort, voit même d'autres sorties de nulle part. Ces temps-ci. Hein? Comme ça. Gbagbo Laurent. Quand c'est chaud là, on ne les voit pas. Hein? Quand d'autres quittaient, les Patricia Guibano quittaient Nantes, prenaient train la nuit, ou car pour venir nous trouver ici, et puis on partait à La Haye, là. Ils étaient à côté, on ne les voyait pas. Mais c'est aujourd'hui, là, ils sont là, c'est vrai. Ouais, je suis guerrier. Plaisantin. Bande de plaisantins que vous êtes. Nous, on était là du début et on sera là jusqu'à la fin. Moi, je dis, ils n'ont qu'à retenir, Macron n'a qu'à retenir le temps. Il n'a qu'à retenir le temps. Jusqu'à mars.
Ma dernière lettre, j'ai dit, l'ultimatum, c'est jusqu'en mars. Gbagbo Laurent doit être au pays. De la manière dont ils ont fait pour le prendre, ils ne vont pas raconter à moi, à mon gros nez là, si Dieu m'a donné ça, c'est pour que vous voyez que je m'en fous de quelqu'un. Mon gros nez là, il ne va pas me dire que oui, il est libre, mais c'est parce que Ouattara ne veut pas. Si lui parle à Ouattara là, Ouattara va abdiquer. Donc arrêtons de nous, qu'il arrête de nous se moquer de nous. Donc, où il a pris Gbagbo Laurent, il n'a qu'à l'amener là avec toutes les conditions qu'il faut. Il n'a qu'à parler au chien de Saint-Dou là. Si lui parle, rien ne se fera. Rien n'arrivera à Gbagbo Laurent. Donc, il n'a qu'à arrêter de nous distraire. Ça là, c'est au FPI, les complices là, du complot contre Gbagbo Laurent là, qui disent qu'ils sont avec lui, les serpents qui étaient ses chaussettes là, c'est eux qui peuvent avaler ça. Mais nous là, ça passe pas. Je ne pense pas que Ben Boané, là, on va lui dire aujourd'hui que Gbagbo Laurent, il est libre, mais Ouattara ne veut pas, et puis elle va croire à ça. Ça, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Où ils l'ont pris, là, ils n'ont qu'à le mettre là-bas. Il est acquitté, ils n'ont qu'à... Ici, là, en Europe, quand tu es acquitté, on te libère, là. Où on t'a pris, c'est là on te pose. On ne te dit pas, va dans la nature, débrouille-toi. Débrouille-toi, tu es libre, fais ce que tu veux, non. Là où on t'a pris, là, on met les conditions pour que tu ailles là. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Parce qu'ils savent que derrière Gbagbo Laurent, là, son parti, là, c'est Floco. Mais, parti est Floco, mais le peuple n'est pas Floco. Et le peuple avec Gbagbo Laurent, on va leur montrer ça. J'ai dit, ils n'ont qu'à retenir. Parce que ici, là, en mars, il pleut beaucoup, giboulée de mars. Mais en avril, là, moi, je pose mes vacances, je vais dormir devant l'Élysée. Je vais entamer une grève de la faim devant l'Élysée. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez qu'on va laisser ça? Ceux qui sont là, ils ne savent pas. Ils disent, ah, c'est comme ça. Si vous laissez Gbagbo Laurent là-bas, là, l'Afrique sera, la Côte d'Ivoire va continuer dans ces problèmes-là. Celui qui viendra, la France aura une emprise sur lui. Nous, on se bat pour que le président qui viendra après le président Gbagbo Laurent, quand il aura fait son mandat, il soit libre de gouverner. C'est de ça qu'on ne lui impose pas les richesses de ton pays. Là, on va prendre 80%, on va vous donner 5%. Il soit libre de vendre les matières premières de la Côte d'Ivoire au prix qu'il aura décidé, en accord avec le peuple. On veut que ce monsieur-là soit libre. Il ait sa liberté d'agir, de penser et de créer, de négocier les contrats. Donc, il faut arrêter. Nous, c'est pour ça qu'on se bat. Vous pensez que vous allez oublier le président Laurent. Si vous faites, vous n'aurez pas la paix. Donc, ça là, la liberté là, la libération du président Laurent Gbagbo, la liberté, là, c'est nous. Nous, on va leur dicter ce qui va se passer. Regardez le film. Regardez le film. Quand ça chauffe, là, ils vont appeler Gbagbo Laurent de venir nous calmer. C'est parce que vous n'avez rien fait. Son parti s'accapare tout et il s'assoit. Quand on parle, toi, tu n'es pas FPI, boucher. Toi, tu n'es pas ici. Toi, tu es comme ça. Mais quand on sortait, là, vous n'avez pas dit, hein, où est 4? Avant de sortir, où est ta carte? Vous n'avez pas dit. Vous étiez content d'avoir 10 000 personnes à l'AE. Vous pensez que tous ceux qui étaient là, c'est des FPI, c'est des pro-Gbagbo. Voilà, ils ne sont pas FPI tous. Il y a d'autres qui sont PDCI, mais qui ont l'amour du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous emmerder. Si vous n'êtes pas capable d'aller libérer le président Laurent Gbagbo à la sueur de votre front, dégagez, nous, on va faire le match. J'ai dit, ce combat-là, on va le mener à vie. Moi, je vous dis, même seul, je vais gagner ce combat-là. Même seul, je vais gagner ce combat parce que je ne laisserai pas cette affaire tomber. Je ne laisserai pas cette affaire tomber. Attends. Vous êtes là, vous attendez. Vous voulez quoi? Je ne comprends pas. Le monsieur a quitté et vous êtes là. Vous attendez, vous allez pleurnicher devant Ahmed Bakayoko qui est lui-même là, qui n'est même plus écouté par Dramane Ouattara. Vous pensez quoi? Ahmed Bakayoko, même Ouattara veut sa peau. C'est qui est ivoirien là? Ouattara veut détruire ça. Vous ne savez pas ça? Ouattara, il veut tuer l'Ivoirien pour installer les nouveaux Ivoiriens. On va vous faire ça un dessin encore. Et vous envoyez Ahmed Bakayoko, vous allez pleurnicher. Quand il va, il n'écoute pas. Ouattara veut faire la Côte d'Ivoire un état second de Burkina. C'est ça qui est la vérité. Si vous avez compris ça, aucune négociation même peut être faite avec Dramane Ouattara. Il est illégitime. Vous ne comprenez pas ça? Ah, on m'a voté. On passe en quelle langue? Ou Sopo. On est président. Oh, président. Vous voulez Andida? Et Ben Boané écrit comme on dit, il n'est pas président Andida. Vous voulez qu'est-ce qu'on vous explique?
Votre constitution a été violée. On dit qu'il n'y a pas troisième mandat. Le gars a trafiqué premier mandat de troisième république. C'est lui-même qui comprend ce langage-là. Il n'y a que lui qui comprend ce langage. Vous voulez quoi avec ce monsieur? Quelqu'un qui crée seulement des trucs pour rester au pouvoir. Ça, là encore, on va vous faire un dessin. Vous avez dit sortons. On est sortis. Hein? Le gars a tué les enfants des gens. Vous faites marche arrière. Dans une révolution, là, quand on sort qui tue, là, il n'a qu'à tuer jusqu'au bout, on continue. On ne revient plus. On ne revient plus. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution. Donc, il faut arrêter. Quand on sort, quand on tue, du moment qu'il y a infusion de sang, on doit continuer jusqu'au bout. Oh, qui l'a tué, enfin. Quelqu'un qui a décapité, vous pensez que ce geste-là, si vous étiez debout, quand on a décapité l'enfant et puis joué au ballon, les cadres des partis politiques devant les ambassades, vous pensez que c'est un truc grave. J'ai dit, j'ai un de mes patients, quand il a vu ça, à la télé, il dit non, il doit partir. C'est un grand professeur qui était professeur du président Bédié. Il dit, il doit partir, Ouattara doit partir. Lui, il appelle Ouattara. Ça, c'est impossible. Mais quand il a vu là, il est dépassé. Il dit quoi? Cette histoire n'a été nulle part. Ça, c'est un blasphème joué. C'est-à-dire, non, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous êtes assis. Vous attendez qu'on joue au ballon, ça ne fait rien. Et vous voulez qu'on vous respecte avec ça, qu'on parle de vous. Oui, il ne faut pas parler vous parlez de nos leaders. Bochez vos leaders. Allez vous faire foutre. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qu'on tue, ce n'est pas les enfants des gens. C'est le leader qui compte pour vous. Ces leaders-là ne protègent pas le peuple. Vous ne savez pas ça? Le peuple est laissé à son propre compte. Ces leaders-là ne protègent pas. Vous pensez que ces leaders-là, aujourd'hui, là, s'ils vont devant les ambassades, l'ambassade de France camper là pour manifester, vous pensez que les journaux ici ne vont pas en parler? C'est ça qu'il faut, c'est des actes comme ça qu'il faut poser. Vous appelez tous les enfants, que ce soit FPI, PDCI, tous les partis politiques. Vous allez camper devant l'ambassade de France. Vous pensez que ça ne va pas faire du tollé? Ça va faire un tollé? Mais si vous ne le faites pas, eh bien l'histoire reste comme ça en sourdine. Donc il faut arrêter. Vous ne faites rien pour protéger le peuple, la population. Vous êtes dans des négociations de vos propres gosiers. C'est à ça on assiste. Vous-même, vos ventres là, c'est ce que vous négociez, c'est qui va rentrer dedans. Mais ce n'est pas ce que le peuple vit. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que vous n'en avez rien à foutre. Que le peuple ait faim ou pas, que nous, on tue nos enfants, que nos enfants soient violés. Non, vous en foutez. Sinon, ce que Ouattara a fait là, comment la France peut dire que oui, c'est parce que Gon est mort. Mais ce n'est pas du foutage de gueule. Donc, ça veut dire si Gon est mort là, il n'y a personne au RDR. Si Gon est mort là, on doit subir ça. Ouattara est resté. Mais c'est un plan qu'ils ont fait avec Ouattara. Il faut tuer Gon pour rester là. Ça sera un alibi pour nous. On va te soutenir dedans. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Ils savent très bien que Gon allait mourir. C'est eux-mêmes qui ont planifié la mort de Gon. Ils sont avec lui. Donc vous pensez que... Non mais, c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut arrêter. Arrêtez d'aller vous rabaisser. Quand vous aurez fini de vous rabaisser là, quand vous aurez arrêté d'aller là-bas, on va vous lâcher aussi. Quand vous poserez des actes concrets, en allant devant l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, devant les ambassades d'Allemagne, toutes les grandes chancelleries occidentales, vous irez manifester votre mécontentement, l'injustice que vit le président Laurent Gbagbo. Nous, on va vous respecter. C'est parce que vous ne faites rien. Et on vous voit vous amouracher avec nos bourreaux. Comment vous ne voulez pas que ça nous énerve? Que ceux qui nous ont tués, vous sur qui on compte, vous amourachez avec eux. Vous êtes avec eux. Et vous faites des selfies, on vous voit dans les photos. Pendant que nous, on est en train de souffrir ici, le martyr. Nous, on sait ce qu'on vit. Quand Ouattara est en train de nous torturer ici, nous, on est en combat avec Dramane Ouattara. Et on sait de quoi. Moi qui vous parle là, il veut me
m'enlever même ma nationalité ivoirienne. Donc, on est dans ce combat-là. Ceux qui envoient des têtes de mort, je vous ai dit, envoyez-moi la tête de Ouattara, c'est mort même. Lui-même, il ressemble à un cadavre. Envoyez votre gouvernement là, leur tête, même eux tous, ils ressemblent à un cadavre. Emmenez-la ici, emmenez les cimetières, nous on ne fait rien avec. Mais je vais parler, ça vous fait mal, non? Donc, Ivoirien, j'ai dit, reste à l'écoute. Restez à l'écoute, famille. La Dream Team, là, on va prendre nos responsabilités. Nous, là, on va libérer ce pays-là. Et moi, j'en ai la fière, l'assurance. On va libérer, c'est nous, le peuple, qui va libérer le pays. Ce n'est pas les politiques, parce qu'eux, là, ils ne sont pas encore rassasiés. Ils n'ont pas encore bien mangé. Leurs ventres ne sont pas encore remplis. Eux, ils pensent pour eux. Hein. Ils pensent à leur poste. Quel poste ils peuvent avoir? Qu'est-ce que Ouattara peut leur donner? Quand ils vont mendier là-bas, là, après ça nous ressort, c'est eux-mêmes leurs gars, où ils vont mendier là, c'est eux qui sortent, les lagues chéris sortent les dossiers, et puis pour nous narguer, ils nous montrent. Donc il a arrêté d'aller faire la courbette à Dramane Ouattara. Il n'en vaut pas la peine, il est illégitime. Le pouvoir là, on n'a pas voté Dramane Ouattara. Ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été président. Pour nous là, Gbagbo Laurent est toujours là. Donc il faut arrêter. Arrêtez d'aller vous humilier. Arrêtez. Et si vous respectez la première dame, vous la respectez, il n'y a pas de raison. Mais quand n'importe qui l'insulte, vous ne faites aucun communiqué, vous ne faites aucune condamnation, et vous voulez que nous, on vous respecte? Non. Le respect est mutuel. Vous voulez qu'on vous respecte? Celle que nous, on appelle, les Ivoiriens appellent leur maman, elle est au-dessus. Vous devez la respecter. Mais si vous ne la respectez pas, pourquoi nous, on va vous respecter? Si vous ne faites rien avec Simone Gbagbo, nous, on ne fera rien avec vous. C'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Nous, on ne va pas vous vénérer. Et celle que nous, on aime de tout notre cœur, qu'on admire, qui a fait le combat avec dignité, parmi vous toutes les femmes là, hein, qui a fait la prison comme elle, à part la maman Bro Grébé, qui a fait la prison. Vous tous là, vous n'avez pas fait prison. Les Soye et compagnie là, vous n'avez pas fait prison. Alors, celle-là, elle a payé même de sa personne. Hein? Elle en est meurtrie, c'est parce qu'il y a Dieu qu'elle est aujourd'hui debout. Et vous, les gens vont l'insulter, les ramassis là, les athées, à un visage, on dirait vieille testicule qu'on a collé sur un mur. Hein? Le nez, on dirait vieille testicule qu'on a collé sur un mur. Elle va venir ici pour l'insulter et nous, on va regarder ça, on va rien dire. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Simone Gbagbo, là, c'est notre fétiche. Laurent Gbagbo, c'est notre fétiche. Blé Goudé, c'est notre fétiche. Dans vos directs que vous êtes en train de faire, et puis j'ai vu, oui, je vais parler prochainement Blé Goudé. Celui qui sort pour Blé Goudé, on sort. J'ai dit, on ne va pas se faire cadeau. Si vous voulez, on va mettre le Ouattara de côté. Et puis on va se ginzin. Si vous voulez ça, on met Ouattara de côté. Comme ce n'est pas lui notre ennemi, vous créez froufrou pour qu'on reste dedans là. Et puis ça va vous arranger. Votre client Ouattara, il va être épargné là. Nous, on va ginzin dedans. C'est de ça il s'agit. On est prêt pour ça. Ça là, on est en maillot. Moi, je suis sur le stade. J'ai la balle au pied. Et puis j'attends les adversaires. Ça là, on ne va pas à l'école pour ça. On va se mélanger. Donc il faut arrêter. Ouattara là, il faut arrêter. C'est lui notre ennemi. Il n'est pas dans la démocratie. Ouattara n'est pas dans la légitimité. Voilà. Il a violé les Ivoiriens. Il a violé, en violant notre constitution, ce sont les Ivoiriens qui ont été violés. Donc nous, là, on doit aller au front. On doit aller au charbon pour chasser ce monsieur. On ne doit pas négocier avec lui. Tu négocies avec quelqu'un qui est légitime. Il est illégitime. Donc tu dois le chasser de gré ou de force. Et c'est de force, on doit le chasser. Arrêtez de vouloir aller parler à ce monsieur. Il ne comprend rien. Il ne comprendra rien. Regardez même comment il est. C'est un être humain, ça. Quelqu'un qui a la face déformée, il est bizarre. Vous voulez lui parler. Quand moi, je le regarde, on dirait un psychopathe. C'est un fou, un aliéné, un malade mental, un déséquilibré. Vous allez lui parler de quoi? Le monsieur, il est dans sa game. Il veut mettre son frère. Il veut préparer tout pour ne pas faire la prison. Mais vous voulez que ce monsieur-là, vous pensez que Ouattara va vous écouter? Qu'on va aller chercher nos trucs dans les urnes. Ma soeur, Ouattara, il s'est torché avec les urnes depuis 10 ans. Si tu ne sais pas ça, là, il s'est purgé avec ça.
Donc, c'est ça qui est la vérité. Les unes, là, toi-même, tu vas aller chercher, tu ne vas même pas voir. Juste ça, tu vas peut-être mourir pour quitter sur la terre, il y aura pas, tu ne trouveras pas les unes. Ouattara a tout mangé. Tant qu'il est là, il n'y a pas des unes. Sois salué, ma petite soeur chérie, Esprit Nzoué. Fais-lui vite à vie, sois salué. Donc, il faut comprendre ça. On parle à quelqu'un qui est normal. On raisonne quelqu'un de normal. On ne raisonne pas un animal. On ne raisonne pas un fou. Un fou, tu vas lui dire quoi? Peut-être au moment où tu lui parles là, il t'écoute. Il t'écoute, mais en t'écoutant même, il est ailleurs. Il ne sait même pas ce que tu lui dis. Lui, il entend des sons, mais son esprit est ailleurs. C'est ça qui est Ouattara. Ouattara est un fou. Donc, arrêtez de vouloir discuter avec Dramane Ouattara. Mettons-nous ensemble, c'est ce que je dis. Soroïso, je sais pas, FPIO, PDCIO, l'UNGO, COGEP, tout le monde, mettons-nous ensemble, on va enlever ce cancer de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Quand on va l'enlever là, on va s'asseoir entre enfants ivoiriens et on va parler. Sinon, les petits palabres là, ça ne fait qu'arranger Dramane Ouattara. Là, vous dites que vous allez aux élections, vous savez très bien que vous n'allez rien sortir dedans. Mais comme vous ne connaissez pas la honte, vous êtes né avant la honte, vous voulez partir. Ça va être la honte. Les Lagui shérifs là vont s'asseoir avec leur ventre, on dirait un petit cochon qu'on a engraissé pour Noël là. Il va s'asseoir là pour venir se moquer de nous demain. Parce que vous n'allez rien avoir. Vous n'allez avoir pas aucun siège. Peut-être 2 ou 3. Et ils vont, comme vous êtes parti avec couverture des FPI, ils vont venir se moquer des FPI, dire oui, Laurent Gbagbo, il n'est plus aimé. C'est ça vous voulez. Donc c'est ça votre game là. C'est ça. Votre rôle là, c'est de faire humilier Laurent Gbagbo. C'est pour ça nous on vous combat. C'est pour ça nous on n'est pas d'accord. Parce qu'on sait que Laurent Gbagbo là, c'est un digne fils. Laurent Gbagbo là, les gens connaissent son combat. Parce que ce que vous êtes en train de le mettre dedans là, vous savez que Ouattara a fait du zaza politique. En zaza, le pain qu'on colle, il a fait à sa faveur. Que vous n'allez rien avoir, mais vous vous entêtez à aller seulement à cette forfaiture là. Quand vous allez perdre et vous allez vouloir appeler les enfants des gens, nous on va leur dire non, n'allez pas. Parce que vous savez très bien que vous allez perdre. Ne venez pas crier au loup, il nous a volé. Nous on vous dit en même temps que Ouattara a fait tout pour voler. Mais votre game là, c'est de faire passer Laurent Gbagbo pour un impopulaire, pour quelqu'un qui est passé. C'est pour ça que vous y allez. C'est pour ça, parce que vous savez, la CEU, qu'est-ce qui a changé? Si vous voulez y aller là, pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Donc, il faut arrêter ça. Dire qu'on aura des voix au moins. Si vous avez des voix là, 20 députés, ça va peser combien sur 300 et quelques députés, puisque c'est les voix qui comptent. Donc, arrêtez. Une sardine dans un océan à trouver. Ça là, vous pouvez trouver sardine qui est toute seule dans un océan. Il faut aller pêcher ça, il est seul poisson dedans. Ça là, c'est pas pour maintenant. Hein. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Je suis sortie parce qu'il y a une rabougrie là, quelque chose de bizarre qui est quelque part, qui se dit femme, Lydie Bailly. Hein, qui est en Angleterre, qui nous a insultés, donc je viens répondre ici, parce qu'elle a parlé au nom du FPI. Et cette femme-là, elle n'a rien fait comme acte, elle n'a rien posé comme acte. C'est des traînées qui sont là-bas, qui se disent, elles sont FPI, gens, elles défendent. Elles pensent que c'est couché avec les cadres du FPI, la session, on dit, je suis guerrière, guerrière du sexe. C'est pas ça, hein. Guerrière, il faut aller au charbon, voilà. Nous, on peut parler de guerrière. On a été au charbon, on a été affronté Ouattara et on est prêt à l'affronter encore. C'est ça qui est la vérité. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Restez à l'écoute. La Dream Team est au travail. On va solliciter tous les Ivoiriens, chaque contribution d'Ivoiriens. Chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens pour faire des manifestations en Côte d'Ivoire. On va le faire. On est en laboratoire. Et au moment venu, on va donner le nom des personnes que vous allez croiser ou à qui vous allez envoyer vos participations et on va libérer notre pays. Voilà, légalement, légitimement, on va manifester. Le peuple debout là, regardez en Tunisie, ils sont en train d'arracher leur liberté. Voilà, quand ça leur plaît pas, ils s'élèvent et puis ils chassent. Tu viens, tu ne fais pas correct, on te chasse. C'est de ça il s'agit. Donc famille, c'est votre Naomi Vétiédé qui parle des cochonneries ici, là, je vais regarder sa tête.
Voilà. Toi, je vais te... Marcelin Koulibaly. Le FPI n'a pas été... Même... toi, ta mère, elle a été majoritaire quand elle s'est prostituée. Connerie, là. Je te bloque. Des bêtises comme ça. Depuis quand FPI n'a pas été majoritaire. Pas bien, là. Donc, famille, c'était moi. Voilà, c'est mon coup de gueule. Voilà, je vous aime et c'est sincère. Donc, je vous dis au revoir en musique. En musique, hein, on va écouter un peu de musique. Voilà. Je vous dis au revoir en musique. Voilà. Partagez ma vidéo. Sache que je te aime. Sache que je suis ton soutien. Sache que je suis ton guide. Ne me laisse pas tomber. Quand l'avenir était certain et que tout semble s'effondrer. Quand l'avenir était certain, tout semblait s'effondrer. Nous, on était là. Quand l'obscurité te tient captif et que tu ne vois que la lumière de jour. Quand la vie semble être dure avec toi, que tu te sens enchaîné, égaré. Regarde, je suis là. Est-ce que la solitude t'envahit? Je suis là. Que tout le monde te lâche. Je suis là. Est-ce que le monde ne plus? Je suis là. Quand ta faveur, moi je me suis. Je suis là. Mon amour est si fort. Si fort. Hey, Opa, tu peux compter sur nous. Je suis là. Je suis là. Maman Gbagbo était là. Opa, tu peux compter sur tes enfants. Sonaki est là. Et Ben Boané est là. Oh! Doboki Prejaïb est là. Oh! On ne peut pas laisser passer les conneries. Douchka Pokora est là. Pour la Côte d'Ivoire. Madeleine Kondo est en maillot. Même si tu te sens trahi, Nous, on était là, hein? On ne se fait pas raconter. J'ai dit, Naomi là, si vous dites on va monter, oh, on prépare les trucs. J'ai dit, l'été va être chaud. Ça va être chaud. Ou Gbagbo en Côte d'Ivoire, ou Naomi en prison. Ou bien, oh, dans la tristesse comme dans la joie. je suis là. Papa Gbagbo, je suis là. Maman Simone, je suis là. I'm here. Je suis là. Je vous ai dit ici là. Vous qui appelez, oh, vous voulez dénigrer maman. C'est là, c'est le... Hé, ici là, le mur là, personne ne passe. Personne ne saute. Oh! Quand vous venez là, vous prenez dose, non? Oh, Simone Gbagbo. Oh, moi seule, ma maman. Où? Oh, ma maman d'amour. Oui, femme digne. En tout cas, je sais d'où je sors mon caractère. Où? Maman, je suis là. Je suis là. Oh, hé, Simone Gbagbo là. Elle va te parler, Naomi, toi. Hé! Pas ici, hein? Oh! Pas ici. Pas ici. Voilà, c'est votre soeur Naomi VTD. Je vous aime. Bisous là-bas. I love you. On est ensemble. On est ensemble. Merci de m'avoir écouté. Merci, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous le rende au centuple. Soyez-en certains. Dernière parole de Naomi VTD. La Côte d'Ivoire
va être très bientôt libre. On est à ça. Regardez le film. Love you.